tous et bienvenue dans ce nouveau vlog très particulier puisque aujourd'hui c'est le grand départ pour Bangkok. On va en Thaïlande avec mes deux petits loulous qui sont d'ailleurs en train de prendre leur petit déjeuner. Ils viennent de se réveiller en fait et il est 8h20 et moi je suis au taquet depuis 6h30, j'ai pas arrêté. Là je vais changer les draps du lit. Voilà, on va profiter de laisser matelas et oreiller respirer pendant cette semaine de vacances. Et voilà, donc je suis en plein dans les préparations. J'ai fait du repassage, j'ai rangé le linge. Les vêtements sont prêts, que ce soit pour moi, mon chéri ou ma petite. Là, je vais préparer la petite trousse pharmacie. On sait jamais. Et comme, voilà, là, on va dans un pays... c'est la totale découverte. J'appréhende un petit peu. C'est la première fois que je pars dans un pays pour moi qui est, je pense, aussi différent de ma culture française. Je suis déjà allée dans d'autres pays en Europe. J'ai déjà fait Londres, j'ai déjà fait Amsterdam aux Pays-Bas, mais ça reste européen, quoi. Donc, on n'est pas trop dépaysé. Là, c'est vraiment différent pour le coup. La Thaïlande, c'est un nouveau délire. Donc voilà, et donc pendant ce séjour, nous resterons uniquement à Bangkok. On n'y va pas pour longtemps, on y va pour à peine une semaine. Et du coup, on voulait pas imposer à la petite de faire beaucoup de trajets, de reprendre des avions, de faire des heures de route. Donc nous avons décidé de rester à Bangkok. Et c'est très bien comme ça, elle a 3 ans et demi, on va pas trop lui demander. Je pense que c'est bien plus raisonnable de rester dans cette ville, dans cette immense ville, et il y aura de quoi faire déjà, je pense, en une semaine. Donc voilà, hein, on y va mollo. Bon, je suis un peu à la one again. Je me suis vite fait préparer. Les cheveux, c'est du grand n'importe quoi, ça craint. Mais je dois vite fait passer chez Leader Price. Et ensuite, je dois passer au bureau, à mon boulot pour imprimer 2-3 petits trucs parce que je n'ai rien fait. J'ai tout, hein, j'ai les billets, j'ai l'hôtel, ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai rien imprimé. Donc du coup, même s'il y a tout sur mon téléphone, je préfère passer au bureau et aller imprimer tout ça. Donc voilà. On se retrouve bien plus tard, on est en train de mettre les affaires dans la voiture. On a sorti la poussette, hein, qui servira toujours... lors des longues promenades en ville à Bangkok. Il reste 2-3 choses à mettre dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Je ferme. Tu fermes quoi? Ça. C'est quoi ça? C'est le coffre de la voiture. Ça, c'est le coffre de la voiture? Oui. Je crois pas, non. C'est pourquoi? C'est la plage arrière. La plage arrière? Oui. Voilà. Dis-moi, tu vas où? À Bangkok. À Bangkok? C'est les vacances? Oui. Et ce soir, on sera dans L'avion. l'avion. Ça y est, on est arrivé. On est où? À Bangkok. À Bangkok. Est-ce que tu as pu dormir un peu dans l'avion? Non. Un tout petit peu aussi. Oui.
body shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn and you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que les images que j'ai partagées avec vous vous auront plu. C'était une première journée à Bangkok, juste magnifique, juste dingue. Cette ville est incroyable et aucun regret, des étoiles plein les yeux, enfin voilà, que du positif. Là, il est 21h ici, 21h. J'ai le ventre en compote. Je pense que j'ai dû manger quelque chose que mon estomac n'a pas accepté. Et du coup, je reste dans la chambre. Mais ça va, sinon, pour l'instant, c'est rien de méchant. Et puis, je suis très fatiguée aussi, donc j'avais envie de me poser. Bilan de cette première journée, on a pris une claque, une belle claque. Cette ville, c'est une belle surprise. De belles personnes, des gens hyper gentils, une culture, mais on devrait s'en inspirer en termes de politesse, en termes de valeurs. Je trouve que c'est une ville, malgré le fait qu'elle soit grande, que ce soit une mégalopole, qu'elle garde encore des valeurs que même sur une petite île comme La Réunion, on a oublié. Exemple, on prend les transports en commun, une personne âgée entre, les gens se lèvent pour donner la place à la personne âgée, à la femme enceinte, aux enfants, aux femmes qui sont accompagnées d'enfants, aux hommes qui sont accompagnés d'enfants. Enfin, et quand vous observez ça une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans la journée, vous vous dites mais waouh, c'est génial quoi d'avoir ce type de comportement, et ça fait plaisir en fait. Ça prouve que c'est pas forcément pourri partout quoi. Et alors en termes de bouffe, on a mangé de street food. Je pense que c'est ce qui fait que je suis en train de le payer là au niveau du ventre. C'était très bon. Mais forcément, c'est du street food. Et même si ce n'est pas une question que les aliments n'étaient pas frais ou quoi que ce soit, il faut savoir que on n'a pas forcément des estomacs qui encaissent tout, qu'on a des habitudes alimentaires, et quand on modifie certaines choses, je pense que c'est ce qui explique que là, mon ventre est en train de paniquer. Mais bon, je pense que ça va aller. Et puis j'ai anticipé le coup, j'ai ramené du smecta, j'ai ramené la totale pour parer à une éventuelle catastrophe gastrique. Alors ce matin, nous sommes allés au marché de Bangkok. Marché immense, mais marché... Je pense qu'on n'a même pas fait 20% du marché et on n'en pouvait plus. Il fait très très chaud. Il devait faire 33, 34 aujourd'hui, mais en termes de ressenti avec l'humidité, le soleil, la pollution, je pense qu'on était en ressenti 40, 41, 42. C'était hard. Mais bon, après, avec l'été qu'on a eu à La Réunion, voilà, on l'a bien encaissé. Ce qui est surprenant, c'est le choc thermique. Quand vous sortez dans des lieux extérieurs et que vous entrez dans des lieux fermés, où là, la clim, elle est à -20, alors que dehors, il fait plus 40, quoi. Choc thermique. Je suis hyper contente d'être ici, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, voici un petit peu pour ce bilan de cette journée. J'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère que le fait de partager ce début de vacances avec vous vous plaît. Je vais aller me prendre une petite douche, une deuxième douche ce soir, parce que je ressens le besoin de reprendre une douche, voilà, tout simplement. Je raconte ma vie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!